Monsieur le Président de la Cour suprême Roberts, Président Carter, Président Clinton, Président Bush, Président Obama, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs du monde entier, merci. Nous, les citoyens des États-Unis, nous retrouvons rassemblés dans un effort national visant à reconstruire notre pays, restaurer sa promesse pour l'ensemble de notre peuple. Ensemble, nous déterminerons le cours de l'histoire américaine et du monde durant de nombreuses années à venir. Nous serons confrontés à des défis, nous aurons des déconvenus, mais nous ferons ce travail. Tous les 4 ans, nous nous retrouvons sur ces marches afin d'assurer la passation ordonnée et pacifique de pouvoir. Et nous remercions le président Obama et la première dame, Michelle Obama, pour l'aide qu'ils nous ont apportée durant cette transition. Cette transition qui s'est faite de manière remarquable. Merci. La cérémonie d'aujourd'hui, toutefois, a une signification toute particulière parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement que d'une passation de pouvoir entre un gouvernement et un autre, ou entre un parti et un autre, mais nous transférons le pouvoir, nous passons le pouvoir de Washington DC et nous vous le rendons à vous, le peuple américain. Pendant trop longtemps, un petit groupe agissant dans la capitale a accaparé les rênes du pouvoir alors que le peuple en a payé les coûts. Washington s'est développé, s'est épanoui, ce qui n'a pas été le cas de la population. Les hommes politiques ont prospéré, mais les emplois ont disparu, les usines ont fermé leurs portes. L'establishment s'est protégé, mais n'a pas protégé les citoyens de notre pays. Leurs victoires n'ont pas été vos victoires, leurs triomphes n'ont pas été vos triomphes. Et alors qu'ils fêtaient leur victoire dans la capitale, il n'y avait aucune considération pour les familles ayant des difficultés partout dans notre pays. Cela change aujourd'hui et maintenant, parce que ce moment est votre moment, il vous appartient à vous. Il appartient à toutes les personnes ici rassemblées, à tous ceux qui nous regardent de partout en Amérique. C'est votre journée, c'est votre cérémonie et les États-Unis d'Amérique sont votre pays. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir quel parti contrôle notre gouvernement, mais de considérer que notre gouvernement doit être contrôlé, doit être sous le contrôle du peuple. Le 20 janvier 2017 entrera dans l'histoire comme la date à laquelle le peuple est devenu maître du destin de cette nation. Les hommes et les femmes oubliés de notre pays ne seront plus oubliés. Tout le monde vous écoute aujourd'hui. Vous êtes venus ici par dizaines de millions afin de vous inscrire dans un mouvement historique dont le monde n'a jamais vu rien de semblable par le passé. Au centre de ce mouvement, il y a une conviction forte, à savoir qu'une nation existe pour servir ses citoyens. Les Américains veulent des écoles, bonnes écoles pour leurs enfants, des quartiers sûrs pour résider et des emplois de qualité pour eux-mêmes.
Il ne s'agit que de revendications tout à fait raisonnables de personnes droites. Pour trop de nos citoyens, néanmoins, une réalité différente existe. Des mères et des enfants dans la pauvreté des centres urbains, des usines rouillées qui sont comme un cimetière béant au cœur de notre nation, un système éducatif avec beaucoup d'argent dans les rouages, mais qui malheureusement fait sortir les élèves et les étudiants sans diplôme et sans connaissance, sans oublier la criminalité, les gangs et la toxicomanie qui ont pris trop de vies et volé le potentiel de notre pays. Ce carnage américain va s'arrêter aujourd'hui et maintenant. Nous sommes une seule nation et leur douleur est notre douleur. Leurs rêves sont nos rêves. Leurs succès seront nos succès. Nous partageons un seul cœur, un seul foyer et une destinée glorieuse. La prestation de serment d'aujourd'hui est une prestation d'allégeance envers le peuple américain. Pendant de nombreuses décennies, nous avons enrichi des industries étrangères au détriment de l'industrie américaine. Nous avons subventionné les armées d'autres pays tout en permettant malheureusement que nos propres forces armées soient réduites. Nous avons défendu les frontières d'autres nations tout en refusant de défendre nos propres frontières. Nous avons dépensé des milliers de milliards de dollars à l'étranger alors que l'infrastructure américaine était en train de s'effondrer. Nous avons rendu d'autres pays riches alors que la richesse et la confiance de notre pays s'est dissipée. Une par une, les usines se sont fermées. Ont quitté le territoire américain sans même penser aux millions et millions de travailleurs américains qui restaient ainsi sur le carreau. La richesse de notre classe moyenne a été redistribuée un peu partout de par le monde. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour regarder uniquement l'avenir. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Nous sommes là pour nous faire entendre dans toutes les villes, dans toutes les capitales étrangères et dans toutes les halls de pouvoir.